Alors, moi, c'est Christine Kanga. Je viens de France. Je suis à Moncton depuis septembre 2015. Et je suis technologique de laboratoire médical à Georges Dumont. Moi, c'est Romain, j'ai 38 ans. Je suis chauffeur routier depuis 2 ans. Et je voyage au Canada, aux États-Unis chaque semaine. My name is Danny and I'm a new immigrant to Canada. Originally from Syria, a fashion designer and owner of Danny Juha Couture. Mon nom c'est Oscar Kambale Massimengo. Je suis marié et j'ai 5 enfants. Et ça fait 16 ans que je suis ici et je travaille au bureau du shérif comme shérif adjoint dans le département de sécurité publique. Ça c'est au palais de justice. Bonjour, je m'appelle Nour Ben Salah, je viens de la Tunisie, j'ai 16 ans. Puis, moi j'ai travaillé en tant qu'animatrice au Faubourg du Mascaret avec les gens âgés. Puis ça fait 1 an et 2 mois que je suis ici au Canada. Puis, ouais. My name is Mary Vic Amis Asombrado and from Philippines, and I'm presently working here in Shidiak Lobster Shop, and I've been working here for 9 years since I arrived here in Canada from May 2011. Ça affecte tout le monde. Oui, ça affecte tout le monde. Ce qui a changé, c'est notre manière maintenant, dans notre métier, c'est notre manière maintenant de vivre, notre manière de travailler. Tout a changé. Ce n'est plus comme avant. Comme vous le savez, il faut respecter la distanciation. On ne socialise plus comme on était avant. Et vous savez, le début a toujours été difficile, mais on y arrivera toujours. Trop de travail. Parce que malheureusement, nous, on n'a pas trop le choix de continuer de rouler, même plus, pour pouvoir approvisionner. Une petite blague, on a dû beaucoup conduire par rapport au papier toilette. Ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, c'est que les excès qu'ils font dans un sens, d'autres personnes sont obligées de payer ces excès-là en travaillant plus. Donc, du coup, ça a beaucoup affecté le travail. Professionnellement, j'ai pas arrêté de travailler parce que le laboratoire Georges Dumont, c'est le laboratoire qui fait les tests de Covid. Et puis, moi, personnellement, je ne travaille pas dans ce secteur-là, mais moi, je travaille principalement de nuit en hématologie et en sciences transfusionnelles. On va dire tout simplement les transfusions sanguines. Je sais que pendant la pandémie, dans mon secteur, je sais que la charge de travail a été fortement diminuée parce que les chirurgies ont été annulées. On s'est beaucoup occupé, on s'est focalisé beaucoup sur les personnes qui ont été hospitalisées et ceux qui venaient vraiment aux urgences, vraiment pour des cas d'urgence. J'ai des nuits, par exemple, où il suffisait qu'un patient fait une hémorragie, par exemple une hémorragie digestive. C'était quelque chose qui était assez stressant quand même parce que un patient qui saigne, c'est une organisation. Il faut préparer des culots de sang, par exemple, pour qu'ils soient transfusés assez rapidement. C'est géré avec, parce qu'on travaillait aussi en collaboration avec la Mountain City. Si on n'a pas assez de culots, nous, dans le stock, qui nous envoient de quoi sauver ce patient-là, qu'il faut aussi gérer avec Darkmoon, parce que c'est eux qui nous envoient nos culots de sang. Et eux aussi, ils ont aussi eu des problèmes pour nous envoyer du sang, parce qu'eux aussi, ils ont dû gérer différemment le Covid. Donc c'était quelque chose qui était difficile à gérer pour tout le monde, en fait. Le fait de ne pas savoir où on est, de ne pas savoir comment on va gérer le truc, c'était stressant. Mais tant que c'est bien organisé, ça se passe suffisamment bien. Being a very social and outdoorsy person, it's affected my emotional and mental well-being negatively, which in turn affect my creativity artistically. I also wasn't be able to meet up with my clients in my atelier to do their alterations or take their measurements. On the other hand, I had to learn how to make masks to survive, and that has broadened my horizon in some ways. I've witnessed in our work, like there are lots of changes that we never did before. Like during our break times, before we eat together with our fellow co-workers.
and even sharing our foods. But now it's not the same anymore. And aside from that, in at work, we because of maintaining the physical distancing from each other, we also experience the moment you go in and out from the production, it takes longer time, then it causes a delay to the production, to the company's production. When the first wave of the COVID started, that was the peak season of the lobster companies started also, where some of our fellow co-workers from Mexico, from Philippines, including my sister, they were just outside Canada at that time, and unfortunately they were not able to come back to go to work because of the sudden travel restrictions, and also for the banning of the foreign workers when the border was started to be closed from them. Je veux dire que tout le monde, c'est le moment difficile. Parce que cette pandémie, nous croyons que peut-être, vous voyez, tout le monde a des masques, tout ça, nous croyons que ça, c'est une guerre. Mais une guerre contre les humains, si on ne le sait pas. Puisque pendant la guerre, justement, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de se cacher, on est obligé même d'obéir. Mais ici, ça, nous devons voir ça comme une guerre. C'est pour ça que nous devons vraiment respecter les règlements, les règles de distanciation et l'hygiène pour essayer de vaincre cette pandémie. Personnellement, ce qui a été dur, c'est de ne pas voir les amis. Parce qu'on va dire que je ne pense pas être la seule dans la province, peu importe. C'est de ne pas se sentir entouré, ça c'est difficile. Je dirais la solitude dans le camion, parce que du coup on est obligé à chaque fois qu'on revient de s'isoler nous-mêmes. On évite de voir les gens puisqu'on ne peut pas savoir si on a le virus ou non avant un certain temps. Être testé au début c'était compliqué, donc c'était l'isolation complète et donc ouais, c'est la perte de la vie sociale. Pendant la pandémie, au début c'était le confinement, c'est parce que on devait rester chez nous, puis on faisait rien du tout, on mangeait, on dormait, je suis devenue comme une ours polaire, c'est tout ce qu'on faisait. Heureusement qu'il y a la technologie maintenant, avec le téléphone, les applications WhatsApp, Messenger, j'ai pu voir ma famille à distance. Par exemple, on va dire, j'ai fêté les 60 ans de ma mère au téléphone. J'appelle sur les photos de famille et on voit ma tête sur le téléphone. Ça, c'était drôle, mais j'ai pu participer à distance. La complexité pour l'organisation du travail, puisque faut savoir se protéger, il faut protéger les autres. I would say challenging, revealing, renewing. Je dirais intriguant. C'était surprenant aussi. Inutile, ennuyante, qui sert à rien du tout, qui étouffe les gens, tannante, voilà. Quand on voit les médias, quand on voit tout ce qui se passe ailleurs, c'est vraiment... Ce sont des détresses que je peux dire. Oui. Et c'est stressant. Il y a beaucoup de monde. Surtout, si vous voyez, il y aura beaucoup de monde qui vont avoir des problèmes même de santé mentale et tout ça. Mais, heureusement, si vous ne prenez pas soin de vous-même, vous risquez de tomber. First, sadness, because seeing a lot of people, seeing a lot of lives that lost because of this virus, it feels so sad. And then other feelings is like you feel uncomfortable feelings or fear whenever you go out for work or to go buy some groceries or your personal needs. There is a fear that you feel that because you don't know who is the carrier of the virus, then there's a fear that you might catch the COVID anywhere.
Recently, people were relying on masks to be able to continue their lives while minimizing the spread of the virus, and that's where my role comes. Bah, c'est que nous, on n'a pas vraiment le choix, on est essentiel à longueur d'année, sinon, en fait, on peut immobiliser le pays complètement, en fait. Donc, puis pas que le pays, en fait, c'est le monde entier, parce que sans chauffeur routier, sans transport de camion, en fait, il n'y a pas de marchandises dans les magasins, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'essence dans les stations, donc en fait, les gens perdraient en fait tous les privilèges qu'ils ont, les joies de pouvoir sortir avec leur voiture pour aller marcher, aller au parc ou quoi que ce soit, le fait de manger 3 fois par jour. C'est juste des choses basiques, mais beaucoup de gens ont souvent tendance à l'oublier, ont toujours tendance à dire les routiers sont des dangers sur la route ou autre chose. Je vais pas dire que tous les routiers sont parfaits. Loin de là, bien au contraire. Il y en a malheureusement qui sont mauvais, mais voilà, on n'a pas le choix d'être sur la route. Ma profession essentielle, c'était animatrice pour les gens âgés. Ça veut dire pour rendre la vie des gens âgés un peu beaucoup plus meilleure, pour qu'ils se sentent pas étouffés durant le confinement, pour faire des activités sportives comme l'étirement et relaxation, le zumba et quelques activités sociales comme le bingo, etc. As an immigrant, to work as an essential worker, I think my profession as a lobster processor is essential because we all know that lobster products are the #1 seafood products here in the Maritime and in the Atlantic. Our company also producing the quality lobster products to all the country, to some of the countries outside Canada, like Japan, Europe, and other Asian countries. And given that fact, the lobster is a competitive product that would bring great revenue and an edge to an economic to an economy. I think it's beneficial to put more importance on our health because it is our only main key to keep functioning, and also for as an essential worker as an immigrant to work as an essential worker, we need more occupational protection and access to care. Because especially for those who are holding temporary working permit, because once their working permit expired, they are not covered with the provincial healthcare benefits, and they only covered for the standard provincial health for the standard healthcare provided only by our company or by the company. And I would say that we are lucky enough because our company in Shidiak Lobster Shop are doing their best to take care of us, to give a taking care of us, especially in dealing this pandemic. C'est vraiment essentiel puisque nous sommes des agents de la paix. Faire respecter la loi, les règlements, tout ça. Oui, et c'est vraiment très important. Vous voyez, durant cette pandémie, même certains de nos collègues, ils vont essayer d'aider à surveiller des frontières pour que le monde qui habite au Nouveau-Brunswick puisse habiter dans un endroit vraiment plus sécuritaire. Oui. Et vous savez, quand vous êtes agent de la paix, premièrement, oui, vous faites respecter la loi. Vous devez tout d'abord vous-même respecter la loi avant, parce que la loi, après tout, la loi est dure, mais c'est la loi. Oui. Bah, je dirais que ce que j'ai vu surtout, c'est qu'on est assez solidaires les uns les autres. On voit que le Nouveau-Brunswick a quand même bien géré la pandémie. Ça a été très pris très tôt. Les gens ont écouté les recommandations et ils n'ont pas fait trop de vagues non plus. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une bonne solidarité entre chaque personne. I learned that I will survive. I learned about the spirit of entrepreneurship in me, that
I have to be willing to take chance, willing to create an opportunity, even in a situation where I could easily be hopeless. I have to. Every day, I think of new things to do, every single day. And I want to say thank you to all the brave professionals that worked during this lockdown. Les gens âgés m'ont donné comme des conseils, des extraits de leur vie, comme par exemple, il faut toujours apprendre à être souriant. Il ne faut pas toujours voir le côté négatif, mais plutôt le côté positif de n'importe quelle chose qu'on vit. Et puis même la pandémie, on doit voir le côté positif. Comme par exemple, pour rester tout seul, on peut apprendre des choses. Essayez d'accepter vous-même, surtout à apprendre à vivre avec vous-même. C'est parce que durant le confinement, t'es dans ta chambre tout le temps, dans des quatre murs, donc tu dois t'accepter toi-même avant. C'est une chance de savoir qui sommes-nous. Puis voilà. Chaque circonstance de la vie doit nous apprendre quelque chose. Vous savez, cette pandémie ici, comme j'ai dit que c'est une armée qui ne choisit personne, que vous soyez des races rouges, quoi, tout ça. Mais ce que je vais dire aux gens, en tout cas, la main dans la main, il faut se tenir vraiment, il faut s'entraider. C'est le moment vraiment d'apprendre des leçons. Si nous voulons même avancer, même dans d'autres projets, ça nous donne déjà des leçons. Nous devons nous attendre que ce soit jeune, aîné, je ne sais pas, adulte, jeune adulte, femme, je ne sais pas comment, n'importe quoi, nous devons nous tenir la main dans la main pour essayer d'aplatir la courbe. Seeing this pandemic, I think it is important to, we need to work together regardless of the status or any ethnicity of any ethnicity in order to overcome this pandemic successfully. And I think it's important now to cherish and value more our loved ones because nowadays we seen the effect of this pandemic that nothing is sure and permanent in this world. So as long as they are still alive, we need to put more value to them. Personally, I learned also, like what Abi said, to put more importance on health, because this is our only main key to keep on functioning, and also to be more vigilant to knowing what's going on with our community, to be prepared in order to help minimize the risk of spread of COVID-19. Là, c'est une pandémie, donc c'est vrai qu'après c'est du médical, donc il faut tenir une leçon, c'est être plus propre, prendre plus de précautions, suivre les règles basiques d'hygiène. En fait, c'est tout bête, mais une douche tous les jours, tous les 2 jours maximum, se laver les mains, et c'est des choses que même maintenant encore, nous, dans les truck stops, on arrive à voir que les gens ne respectent pas. Le fait juste d'aller aux toilettes, de ne pas se laver les mains, c'est la règle basique d'hygiène, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas parce que la première réponse qu'ils vont dire, c'est que ah mais moi je suis pas malade, donc il n'y a pas de souci. Seulement ils peuvent pas savoir qu'ils sont pas malades puisqu'il faut un certain temps d'incubation pour le virus. Donc ils font prendre des risques aux gens tout simplement parce qu'ils sont arrogants. En tant que travailleur essentiel, on nous refuse l'accès à certains services tout simplement parce qu'en fait, en tant que travailleur essentiel, on quitte la bulle des maritimes et on quitte le Canada. Je connais des gens qui se sont fait refuser l'accès ou faire expulser d'un lieu fermé alors qu'ils respectaient les règles d'hygiène de base qui sont recommandées comme le port du masque ou autre chose. Tout simplement parce qu'en fait, on va à l'extérieur du Canada. Donc, on est peut-être à un risque un petit peu plus important, mais on n'est pas plus à risque que n'importe qui en fait de tous les jours.
qui va aller, qui va pas se protéger, qui va pas se laver les mains, qui va se toucher n'importe où en fait. Le premier des chauffeurs que je connais qui s'est fait expulser, c'est dans un magasin de voitures. Il faisait juste l'entretien de sa voiture, donc il a amené la voiture, il l'a posée, il a attendu. Et on lui a juste demandé après 2 heures de quitter le bâtiment parce que personne ne lui avait jamais demandé qu'il était routier. Il y a juste une personne qui est arrivée, il lui a posé des questions, il lui a exigé de quitter. Donc, et le deuxième, c'était à l'hôpital. Donc l'hôpital, c'est le même principe que le concessionnaire de voitures. Si le concessionnaire de voitures il veut vendre des voitures, il faut qu'elles soient livrées. Et les voitures, elles sont livrées par un chauffeur routier. Donc au final, c'est un cercle vicieux. Donc si les chauffeurs routiers peuvent pas accéder au minimum de services qu'ils ont besoin tous les jours, toutes les semaines, ben, ils peuvent pas faire leur travail. Donc au final, personne peut faire son travail. Oui, il y en a une musique de Bruno Mars, Lazy Day. Lazy Day. Non. Anyway. Bah, c'est pas drôle moi je mettrais la chanson Happy de Pharrell Williams. Certes, la pandémie a touché tout le monde, mais je me dis il faut quand même qu'on reste positif quand même dans ce contexte-là. Certes, c'est dur pour tout le monde, mais moi je dirais cette chanson Happy, il faut rester heureux quand même, peu importe ce qui se passe. On dit souvent la patience est amère, mais ses fruits sont délicieux. Oui. Et si nous persévérons à suivre des règles d'hygiène et tout ça, jusqu'à ce que nous allons faire. Et surtout comme nous les immigrants, nous avons passé beaucoup de choses. Vous savez, tout un immigrant, vous le voyez ici, mais il a tout juste beaucoup, sur son dos, il a beaucoup d'histoires qu'il n'a même pas révélées. Oui. Maintenant, c'est ça, nous avons beaucoup patienté pour arriver ici. Ce n'est pas venu comme ça, non. On a passé dans beaucoup de choses. Il a fallu persévérer, il a fallu patienter. La même chose. Si on s'unit et persévérer, c'est ça. C'est joué un très grand rôle dans ma profession. C'est parce que même les résidents, c'était pour eux une nouvelle découverte de parler avec une Tunisienne. On a partagé des cultures, on a partagé même la nourriture. Durant par exemple la fête de l'Acadie, j'ai appris comment ça s'appelle, la pête des sœurs, et j'en ai mangé. Pour les activités d'après, j'ai fait comme la nourriture tunisienne, puis j'en ai beaucoup partagé avec mes cultures, mes traditions, ma religion aussi. Puis c'était extraordinaire la façon dont ils ont réagi à ça. C'est avec beaucoup de respect, avec beaucoup de choses, de très belles choses. Ah, cool. Oui. I grew up in a culture where you give more than what you have, where in hardships you think of those who have it worse than you. So even though my business was struggling, I sympathized with others who also lost their jobs and needed masks. So I gave masks away for free. And this was also a way for me to give back to the community that always helped me so much when I first came to Moncton. Avant d'arriver ici, j'avais quitté mon pays. Comme j'avais fui mon pays, ça c'était le Congo. Je suis canadien d'origine congolaise. J'avais quitté mon pays à cause des guerres, à cause de tout ça, des gouvernements. Arrivé en Ouganda, le pays voisin. Là, 5 ans, même j'avais perdu mon fils dans tout ça, dans cette situation-là. Ouais. Et tout ça, ce sont des choses qui nous ont aidés beaucoup. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça nous aide beaucoup. Ouais. C'est-à-dire, comme immigrants, justement, nous avons des choses aussi à apporter, mais aussi nous apprenons en même temps. Parce que l'apprentissage, ouais. Ouais. Et surtout, nous apprécions beaucoup quand nous arrivons ici et nous sommes embauchés souvent ici. Vous voyez, nous devons apprécier ça aussi. Oui.
Je pense pas que ça a joué grand rôle. Je pense qu'on a été mis tout le monde dans le même panier. Mais moi, ce que ça a beaucoup joué, on va dire dernièrement, c'est tout ce qui est administration en tant qu'immigrant. On a beaucoup d'administration à faire pour pour la résidence permanente, tout permis de travail. Oui, ça a été quand même difficile à ce niveau-là. Mais puis le fait que ma famille est loin aussi, ça a été aussi difficile dans le sens où voilà, j'ai pas de famille autour des 5000 km. Donc ça a été quand même pas mal difficile en tant qu'immigrante. Mais je me dis, je suis comme tout le monde. Je vis la pandémie comme tout le monde. Donc j'ai pas plus... je suis comme tout le monde, même des familles qui sont proches. Je suis comme eux. J'ai pas plus de chance que les autres qui vivent là. Donc je dirais, on est un peu pareil égaux.